dit, le premier et le dernier, oh yeah, qui est mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit, le premier et le dernier, oh yeah, celui qui est mort, yeah, est revenu à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre grand maître. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à vous tous, nos bien-aimés qui aimez les Saintes Écritures, vous qui êtes assoiffés de la saine doctrine. Que l'unique, incomparable, grand Seigneur Jésus-Christ vous consolide la foi, vous purifie encore et toujours afin que vous puissiez marcher dans la foi chrétienne comme l'un de nous. Merci pour les questions fréquentes que vous nous posez afin de mieux comprendre les Écritures et les voir comme l'un de nous. Certains frères et certaines sœurs continuent de me poser les mêmes questions. Parfois, bon, mes frères, comme nous disons d'habitude, parfois, c'est la disponibilité que le Seigneur ne nous accorde pas, mais sinon, nous sommes toujours ici pour partager avec vous, même en privé. Soyez bénis encore et toujours. Une question qui ne fait que revenir, c'est celle de savoir, est-ce que Marie a-t-elle eu des enfants? Est-ce que Jésus a-t-il eu des frères? Bon, mes frères, vous savez, l'Église catholique n'est pas comme nous. Nous ne voyons pas les choses comme les prêtres, les catholiques, les cardinaux et les autres. On ne voit pas les choses de la même manière que parce que nous croyons que Marie n'était pas une femme vierge dans le mariage. Hein, mes frères, c'est très important. Il ne faut jamais croire que Marie continue d'être vierge, même dans le mariage. Non, ça c'est faux ça. Marie était vierge avant le mariage, mais pas après le mariage. Parce qu'après le mariage, Marie n'était plus vierge. Donc nous croyons que Marie a eu des enfants. Jésus avait des petits frères. Entre parenthèses, des demi-petits frères, soit des demi-frères. Et mes frères, c'est très important parce que on ne peut pas dire que Marie n'a pas eu d'enfants. Non, mais elle était une femme mariée, non? Marie était une femme mariée. Elle vivait avec son mari dans une même maison. Hein, mes frères? Mes frères, vous savez, il y a des choses que nous disons. Il ne faut pas trop être parfois borné à les dire. Hein, mes frères, il faut parfois, comme le frère Paul a dit, avoir le zèle, c'est une bonne chose, mais il faut aussi utiliser l'intelligence, non, mes frères? Hein, c'est important, non? Marie était une femme vierge quand elle était chez ses parents. Joseph est tombé amoureux de Marie. Et Joseph a reçu Marie chez lui. Bon, c'est tout à fait normal, mes frères. Hein? C'est tout à fait normal. Vous savez, mes frères, il y a des choses parfois, nous devons aussi jouer à notre sagesse, notre intelligence aussi. C'est important. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, mais la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais nous, par rapport à l'intelligence, la sagesse et le discernement que Dieu nous a donné, on doit au moins aussi voir les choses de cette manière. Le frère Paul a dit, il faut examiner les choses. C'est important, mes frères. Il faut examiner les choses, frères. Marie était chez ses parents.
elle était vierge. C'est tout à fait normal. Mais quand Joseph tombe amoureux de Marie, sûrement Joseph a pris Marie chez lui. Et ils ont commencé de rester ensemble. Mais est-ce que toute la durée de leur vie, croyez-vous que Joseph ne faisait rien à Marie? Mes frères, ça c'est quel homme ça qui va prendre une femme au mariage et ne va rien faire à la femme? Donc il faut aussi voir aussi la vie de Joseph. J'espère que j'avais déjà fait cette vidéo une fois. J'avais déjà parlé de ça une fois. Une fois, on m'avait posé cette question. Je ne sais pas si c'était l'année surpassée. J'avais déjà répondu à cette question. Mes frères, j'avais déjà répondu à cette question. Croyez-vous que Joseph va seulement prendre Marie comme ça? Mon mari, on va rester chez moi et le couple va rester ensemble pendant des années et des années. Et Joseph ne va rien faire à Marie. Mes frères, soyons quand même des adultes. Non? Soyons quand même des adultes. Il y a des choses parfois que nous n'allons pas au moins voir ça comme les catholiques. Ça, ce sont les catholiques qui voient les choses de cette manière. Mais nous, quand même, voyons quand même les choses comme des personnes qui peuvent réfléchir. Comment ça se fait-il qu'un homme qui va prendre en mariage une femme, un homme qui va prendre chez lui une femme, un homme qui va commencer de dormir chez lui avec une femme, un homme qui va rester avec une femme qu'il a aimée, dans un même toit. Et l'homme ne va rien faire à la femme là, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, mais vous aussi vraiment. Ça n'a pas de sens, non? Ça n'a pas de sens, mes frères. Même Adam, mes frères, regardez d'abord Adam. Dieu a mis Adam dans le jardin. Adam était seul dans le jardin. Si, il était là avec les animaux, mais je parle seul par rapport à la personne. Il était seul. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Attention, ici, je ne suis pas dans la révélation. Parce que dans la révélation, c'est autre chose. Dans la prophétie, c'est autre chose. Je parle dans le physique. Dans le physique. Pas dans la révélation, dans le physique. Parce que nous croyons que dans la révélation, le vrai Adam, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Adam. Mais je parle du physique. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Parce que Adam manifestait alors le désir d'avoir une personne égale à ses côtés. Donc, Adam était en train de brûler. Il fallait lui chercher une femme. Bon, maintenant, Joseph. Regardez d'abord Joseph. Et en plus, Joseph était un charpentier. Ah, mes frères, un charpentier qui va prendre une femme, va amener la femme chez lui. Le charpentier va commencer à dormir avec la femme pendant plus de... on ne sait pas combien d'années. Le charpentier ne va rien faire à la femme. Oh non, mes frères. Ça, c'est pas sérieux, ça. Prenons les Écritures. Regardez. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Je ne vais pas prendre beaucoup de passages. Regardez ce que la Bible dit. Le frère Paul va dire ainsi, mes frères. On va lire quelques passages. Le frère Paul va dire ainsi. Lisons ensemble. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 9. Regardez. Ici, c'est la situation de Joseph et Marie. C'est la situation ici de Joseph et Marie. Frère, c'est important. Regardez. On va commencer. D'abord, commençons à partir... oui, bon, on va prendre ça pour ne pas être trop long. 1 Corinthiens chapitre 7. Je prends... Bon, commençons à partir du verset 1er, mes frères. Voilà, afin que ça soit encore clair. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er. Puis je vais descendre. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Le verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari.
Le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Maintenant, enlevez le mot femme, mettez Marie là-bas. Hein, mes frères? Marie n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est Joseph. Également aussi, Joseph n'a pas autorité, mais c'est Marie. Ah, mes frères. Donc, vous croyez que quelqu'un comme Joseph, vraiment un charpentier, il va prendre une femme, il amène une femme à la maison pendant plusieurs années, et Joseph ne va rien faire à la femme? Oh, mes frères. Ça, c'est carrément comprendre les Écritures comme les catholiques. Hein? Continuons le passage. Le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est son mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, c'est la femme. Le verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaguer la prière, puis retourner ensemble. Mais retourner ensemble pour faire quoi? Retourner ensemble pour faire quoi? Pour jouer au basket. Retourner ensemble pour laver les assiettes. Hein, mes frères? De peur que Satan ne vous tente par incontinence. L'incontinence, c'est quoi? L'incontinence. Mais c'est le manque. C'est le manque des rapports sexuels. C'est l'incontinence. Donc, vous croyez que Joseph et Marie étaient dans l'incontinence pendant plusieurs années. Mais ils se sont mariés pourquoi? Pourquoi Joseph a marié Marie? C'est seulement pour rester à la maison. Pour comme ça, l'autre la regarder. Ah, mes frères. Comment est-ce que vous pouvez croire que Marie était vierge? Donc, même dans le mariage, elle était vierge. Mais finalement, Joseph l'a épousée pourquoi? Quel est le but de Joseph d'épouser Marie? Mes frères, vous croyez que Joseph était un fer ou c'était un bois? C'était du bois. C'était une personne non, qui avait aussi des sentiments. Le verset 6. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Je vais sauter ici, je prends le verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il est bon de rester comme moi. Le verset 9, voilà. C'est le verset 9 au fait que je voulais lire. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Mes frères, vous croyez que Joseph a pris Marie et Joseph commence à brûler vraiment? Vous ne voyez pas que vous-même que ça n'a même pas de sens. Vous-même, vous ne voyez même pas que ça n'a pas de sens. Un homme qui a une femme à la maison et commence à brûler. Commence à brûler pourquoi? Mes frères, regardez, je vais prendre un autre passage. Afin que vous puissiez comprendre que Joseph n'était pas... Vous croyez que Joseph était un impuissant sexuel, il ne faisait rien à Marie ou quoi? Alors, ça c'est quoi ça? Je vais prendre un passage biblique. Ça, ce sont les catholiques qui pensent que Marie était vierge même dans le mariage. Non, ça c'est faux ça. Marie a eu des enfants. Marie a eu des enfants. Marie a eu des enfants. Regardez, je vais prendre un passage. Comment est-ce qu'un homme qui va prendre une femme au mariage, la femme va vivre avec elle, mais l'homme ne va rien faire? Je prends Matthieu chapitre 1er. Regardez. Je prends Matthieu chapitre 1er. Je commence à partir du verset 18. La Bible dit ainsi. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Mes frères, est-ce que vous écoutez bien les Écritures? Je vais prendre ça dans une autre version parce que quand nous lisons trop Louis II, voilà pourquoi les gens parfois comprennent les Écritures d'une autre manière. Je prends Good News Translation, Matthieu chapitre 1er, le verset 18.
Matthieu chapitre 1er, le verset 18. La Bible dit ainsi. Voici donc de quelles circonstances Jésus est né. Sa mère, Marie, était fiancée à Joseph, mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Le verset 19. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Voilà. Gloire à Jésus. Joseph ne voulait pas dénoncer publiquement Marie parce que sinon les Juifs allaient la lapider. Rappelez-vous comment se passait là-bas chez les Juifs. Soit au temps du temple de Jérusalem. Alors, Joseph ne voulait point la dénoncer publiquement. Joseph décida de rompre secrètement avec les fiançailles. Mais pourquoi Joseph voulait rompre avec Marie? Mais parce que Joseph a fait la jalousie. Et mes frères, Joseph a fait la jalousie parce qu'il a vu, oh, mais comment ça se fait-il qu'une femme que j'ai aimée, mais il y a un autre homme qui sort avec elle. Il y a un autre homme qui l'a enceinté. Ah non, on va alors nous arrêter par ici. Joseph a voulu rompre avec Marie. Mais pourquoi? Si déjà Joseph a commencé à faire la jalousie à Marie, quand Marie était chez ses parents, maintenant imaginez maintenant que Marie en question est chez Joseph, avec Joseph, dans une même maison. Joseph ne va rien la faire. Oh mes frères, vous aussi quand même. Soyons comme des adultes, non? Soyons comme des adultes, hein, mes frères. Comment est-ce que vous pouvez croire un homme qui prend une femme au mariage, les deux vont rester ensemble et les deux ne font rien? Mais finalement, ils se sont mariés, pourquoi? C'est seulement pour commencer à jouer aux cartes. Donc, Joseph et Marie étaient là en train de jouer aux cartes. Oh, ils étaient en train de jouer au jeu de... Moi, je ne sais pas quel jeu. Ah, mes frères. Vous prenez un homme amoureux et une femme amoureuse. Vous les mettez les deux dans une même maison. Et cette femme-là va rester vierge. Ah, mes frères, mais finalement, ça ne sert plus de se marier ou quoi? Mes frères, vous savez, il y a des choses, parfois, on n'a pas envie de fêter la Bible, hein, mes frères. Il y a des choses, parfois, on n'a pas envie d'aller dans la profondeur de la Bible pour donner une réponse. Il y a des choses qui sont faciles à répondre. Ça va, mes frères? Facile à répondre. Donc, ça ne sert pas d'aller dans... Non, non, non. Facile à répondre, mes frères. Facile à répondre. Aussi longtemps que Joseph était en bonne santé. Il n'était pas malade. Est-ce que Joseph était malade? Est-ce que Marie, elle était malade? Oh, comment est-ce que deux personnes en bonne santé et deux personnes amoureuses vont rester dans une même maison pendant plusieurs années? Je vais lire un passage. Je vais prendre un passage. Écoutez. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible va dire ainsi. Je vais lire un passage. La Bible dit ainsi. Je vais prendre un passage. Écoutez ce que la Bible dit. Luc. Nous sommes dans Luc. Prenons Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. On va prendre... prenons Luc chapitre 2. Je commence à partir du verset 41. Luc 2, 41. Écoutez d'abord ce que la Bible va dire aussi. Luc 2, 41. Lisons ensemble, mes frères. Lisez dans vos versions que vous avez. Ce n'est pas un problème. Luc. Ah, mes bien-aimés. Il y a des choses, parfois, on n'a pas envie de prendre beaucoup de versets bibliques.
Il faut comprendre des choses comme ça, mes frères. Comment est-ce que Marie était vierge alors qu'elle était mariée? Elle était chez son mari. Vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens? Ça n'a pas de sens, mes frères. Luc chapitre 2, le verset 41. Je vais commencer à partir de là. Luc chapitre 2, le verset 41. Ça, ce sont les catholiques qui pensent comme ça. Ce sont les catholiques qui pensent que Marie était vierge. Aucun homme ne l'a touchée. Alors ça, c'est faux, ça. Marie n'était pas vierge. Dans le mariage, non. Dans le mariage, elle n'était plus vierge. Donc, on ne peut plus l'appeler la Vierge Marie. Non, non, non. Elle était une femme mariée. Elle dormait avec son mari. Comment est-ce qu'elle était vierge? Elle était vierge quand elle était chez ses parents, pas chez Joseph. Mes frères, vous allez prendre Joseph comme qui, finalement? Hein? Joseph était un homme. C'était un humain. Joseph était un humain, un homme, une personne. Mes frères, vous blaguez quand on prend une femme, on la met envers une femme et l'autre un homme. Ils vont rester comme ça pendant plusieurs années sans rien faire. Oh, ça c'est quoi ça? Luc chapitre 2, je prends le verset 41. Écoutez, Luc 2, 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Je m'arrête. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque Jésus avait l'âge de 12 ans. Bon, mes frères, donc vous croyez que Marie va prendre, c'est-à-dire Joseph va prendre Marie. Les deux vont rester dans une même maison. Depuis la grossesse de Marie et l'autre de Jésus. Jésus sort dans le monde jusqu'à l'âge de 12 ans. Joseph ne faisait rien à Marie. Ah, mes frères. Mes frères, écoutez mes frères, il y a des choses parfois... faut pas suivre tous les catholiques, hein, mes frères. Faut pas trop suivre les catholiques. Marie n'était pas une femme vierge dans le mariage. Elle a eu des enfants. Elle a eu des enfants. Elle n'était pas vierge dans le mariage. Bon, il y a des gens qui m'ont dit, au fait, non, les Juifs, au fait, chez eux, les frères et les cousins, et non, mes frères, non, mon frère, non. Il faut bien lire la Bible, mes frères. Un frère est un frère. Un cousin est un cousin. La Bible a dit non. Un frère est un frère. Un cousin est un cousin. Il ne faut pas les comparer les deux. Cousin et cousin, frère et frère. Mes frères, regardez. Prenons Colossiens. Colossiens chapitre 4, le verset 10. Qu'est-ce que le frère Paul a dit là-bas? Colossiens chapitre 4, le verset 10. Le frère Paul a dit quoi? La Bible dit ainsi. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Mes frères, regardez ici ce qu'on a dit. On a bien dit, le frère Paul a bien dit que Marc était le cousin de Barnabas. Il n'a pas dit que Marc était le frère de Barnabas. Non, le cousin. Un frère. Cousin, c'est cousin. Frère, c'est frère. Il ne faut pas comparer les choses, frère. Cousin, c'est cousin. Frère, c'est frère. Donc, il ne faut pas dire que non, Jacques, Jude étaient les cousins, José. Non, non, non. Ce n'étaient pas des cousins de Jésus. C'était les frères de Jésus. Ce n'étaient pas des cousins de Jésus. C'était les frères de Jésus. Parce que le frère Paul l'a signalé, mes frères. Le frère Paul a dit que Jacques était le frère de Jésus. Et ici, la Bible est claire, mes frères. La Bible est claire. Ici, le frère Paul a bien dit que le frère Marc était le cousin de Barnabas. Ici, le frère Paul n'a pas dit que Marc était le frère de Barnabas. Non.
Marc, le frère Marc était le cousin du frère Barnabas. C'était des cousins. Donc, on ne va pas dire que ce sont des frères. Non, c'est des cousins, c'est cousins. Maintenant, regardez Galates. Je vais prendre Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er, le verset 19. Le frère Paul va dire ainsi. Le frère Paul a dit ça. Le frère Paul ne s'est pas caché. Hein? Il a dit ça. Le frère Paul a dit, mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est pas Jacques, le frère de Jésus. Il n'a pas dit le cousin, il a dit le frère de Jésus. Donc Jacques, le frère Jacques, était le frère de Jésus. Ce n'est pas le cousin de Jésus. Non, frère. Il n'était pas le cousin de Jésus. Il était le frère de Jésus. Le frère Paul a signalé ça. Il a bien dit que le frère Jacques était le frère de Jésus et le frère Marc était le cousin du frère Barnabas. Il a bien dit. Hein, mes frères? Donc, il ne faut pas comparer les choses, frère. Marie a eu des enfants. Marie, il a eu des enfants. Et le frère Jude, ici, lui-même a dit qu'il était le frère de Jacques. Je vais lire ça. Jude. Regardez Jude. Je prends Jude, chapitre 1er. Jude, chapitre 1er. Qu'est-ce que le frère Jude a dit? Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Il n'a pas dit cousin de Jacques. Non, il est frère de Jacques. Donc, il ne faut pas comparer les cousins et les frères. Ils ne sont pas pareils. Non, frère. Ils ne sont pas pareils, à moins que vous dites l'autre là, les frères dans le Seigneur ou les frères en Christ. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est autre chose. Le frère dans le Seigneur ou le frère en Christ. Ah, peut-être. Mais sinon, frère biologique et frère biologique. Cousin et cousin. Donc, Jacques était le frère de Jésus. Ce n'était pas le cousin, le frère de Jésus. Jude était le frère de Jésus. C'est le frère Marc qui était le cousin de Barnabas. Parce que ici, on va comprendre en réalité, le cousin de Jésus, c'était le prophète Jean-Baptiste. Vous voyez ça, non? Le cousin de Jésus, c'était le prophète Jean-Baptiste. C'est lui le cousin de Jésus. Parce que le frère Luc va dire ça dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, regardez. Luc chapitre 1er, prenons le verset 36. Luc chapitre 1er, le verset 36, la Bible va dire ainsi. Voici Élisabeth, ta parente, ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Donc, ici on comprend que la sœur Élisabeth était la parente de la sœur Marie. Donc, les enfants de la sœur Élisabeth sont les cousins des enfants de Marie. Donc, puisque c'est la sœur Élisabeth qui a mis au monde le prophète Jean-Baptiste, donc le prophète Jean-Baptiste est le cousin de Jésus, du Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus, son cousin, c'est Jean-Baptiste. Mes frères, la Bible est claire, frère. Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Mais Jacques, Jude et les José et les autres, ce sont les frères de Jésus. Pas les cousins de Jésus, les frères de Jésus. Mais frère, il ne faut pas comparer les choses, frère. Frère et frère, cousin et cousin. Dans la Bible, on a bien dit les choses. Frère et frère, cousin et cousin. Je prends Jérémie. Donc, il ne faut pas nous dire que non, il les appelait les frères par les frères, les cousins. Non, non, frère c'est frère, cousin c'est cousin. Regardez Jérémie, je prends Jérémie. Jérémie chapitre 32. Jérémie chapitre 32, le verset 12. Jérémie 32, le verset 12.
Soit, je peux même lire le verset 7. Le verset 7 et 12. Je prends les deux. 7 et 12. Voici Anamel, fils de ton oncle. Fils de ton oncle, Shaloum, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anatote, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Fils de ton oncle. Je prends le verset 12. Donc les frères étaient les frères, les oncles étaient oncles, les cousins étaient cousins. Il y a une différence, il ne faut pas comparer tout le monde. Tout le monde n'est pas frère. Comment est-ce que tout le monde est frère? Non. Oncle et oncle, cousin et cousin, frère et frère, sœur et sœur. Hein, mes frères, il ne faut pas comparer les choses. Jérémie chapitre 32, prenons maintenant le verset 12. Le verset 12, on dit quoi? Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, le fils de Nérija, fils de Machéja, en présence de Anamel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Donc, oncle, c'est oncle. La Bible a tout signalé, mes frères. Il y a plusieurs versets bibliques, je ne vais pas prendre tous les versets. La Bible a signalé, oncle, c'est oncle. Cousin, c'est cousin. Frère, c'est frère. Sœur, c'est sœur. Parente, c'est parente. C'est bien signalé, frère. Hein, mes frères? C'est bien signalé. Je prends un autre passage. Regardez. Je prends un autre passage. Prenons, regardez. La Bible va dire ainsi. Regardez. Frère, c'est frère. Cousin, c'est cousin. Je prends Exode. Exode chapitre 7. Prenons le verset 1er. Exode chapitre 7, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. C'est clair, frère. Aaron, ton frère. Donc, Aaron était le frère de Moïse. Donc, il ne faut pas mélanger les choses là-bas, mes frères. Frère et frère, cousin et cousin, oncle et oncle, sœur et sœur. Il ne faut pas mélanger les choses, frère. Donc, il ne faut pas appeler les cousins par les frères par les cousins, non. Hein, frère? Il ne faut pas mélanger ça. Cousin, c'est cousin, frère, c'est frère. Donc, quand ici dans la Bible, dans Matthieu chapitre 13, regardez. Matthieu chapitre 13. Il faut laisser les choses dans leur contexte. Il ne faut pas les faire sortir de leur contexte. Frère et frère. Cousin, c'est cousin. Matthieu chapitre 13. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Matthieu chapitre 13, le verset 55. Il ne faut pas déformer ce passage ici. Le passage reste tel qu'il est. Il ne faut pas le déformer. Matthieu chapitre 13, le verset 50. Prenons 54-55. La Bible va dire ainsi. Soit, voilà. La Bible va dire ainsi. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Je m'arrête d'abord par là. Hein, mes frères? Ici, on a bien dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? On n'a pas dit, n'est-ce pas le petit-fils? Non, c'est le fils du charpentier. On n'a pas dit, n'est-ce pas le neveu? Non, ce n'est pas le neveu, c'est le fils du charpentier. Il faut comprendre ça tel que les choses sont là, mes frères. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Hein? Marie est sa mère. C'est sa mère. Donc, il ne faut pas changer ça. Il ne faut pas mettre ça. Non, frère Amando, on va enlever mère ici.
on va mettre la tante. Non, ce n'est pas sa tante, c'est sa mère. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? On n'a pas parlé de cousins, ce ne sont pas des cousins, ce sont des frères. Hein, frère? Ce sont les frères de Jésus. Ce sont les frères de Jésus. Et ses sœurs, ne sont-elles pas, ne sont-elles pas toutes parmi nous? On n'a pas dit là-bas que les cousines. Non, ce ne sont pas les cousines. Ce sont les sœurs. Marie a eu des enfants. Marie a eu des enfants. Donc, il ne faut pas croire que Marie, on va continuer à l'appeler Vierge Marie. Non, Marie a eu des enfants. Joseph n'était pas longtemps un impuissant sexuel quand même. Hein, mes frères? Donc, vous croyez que Joseph a seulement pris une femme comme ça, puis il va commencer à brûler toute sa vie, alors qu'il a une femme à la maison? Non, mes frères, ça c'est quoi ça? Hein, mes frères, donc il faut comprendre les choses de cette manière, hein, mes frères. Donc, dans la Bible, il faut faire cette différence. Il y a des cousins, il y a des frères, oncles, tantes, sœurs. Donc, faut pas comparer les choses là. Faut pas confondre ça. Marie, on ne peut pas l'appeler Vierge Marie. Non, Marie n'est pas vierge. Soit Marie n'était plus vierge. Oh, mes frères, une femme qui vit dans la maison de son mari, une femme qui vit avec son époux, vous l'appelez encore Vierge Marie? Non, comment est-ce qu'elle est vierge alors qu'elle est déjà épousée? Soit on l'a déjà épousée. Elle est vierge comment? Bon, mes frères, soyez bénis, hein, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que j'avais déjà parlé de ça les années passées. J'ai donné plusieurs versets bibliques là-bas. Vous pouvez chercher ça et voir ça. Voilà, ici, c'est juste la répétition, mais j'avais déjà parlé de ça. J'ai donné beaucoup de versets bibliques là-bas. Bon. Soyez bénis, mes frères, que le Seigneur vous consolide. Il est l'unique Seigneur qui soit avec vous. Maranatha. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ouh, yeah. Qui était mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit le premier et le dernier.